voudrais vous lire un passage, mais avant de vous lire ce passage, vous partager le mot qu'il y a dans mon cœur. Il y a une petite histoire que je voudrais vous raconter. C'est un jour un petit jeune garçon que son père l'a élevé et qui lui a dit: mon fils, dans la vie, il faut toujours que tu fasses deux choses. Il faut toujours que tu sois poli et que tu dises la vérité. Et le père disait toujours ça à son fils. Il disait: toute ta vie, il faudra que tu sois poli et que tu dises la vérité. Et voilà que le père, il amène son fils à l'église. Et quand il emmène son fils à l'église, là, le pasteur prêche. Et comme le pasteur prêche, derrière le pasteur, il y avait une grande photo, comme celle-ci qui est ce soir ici. Et c'était l'image du Christ crucifié. Et là, en plein message, le petit, il lève la main et il dit: pasteur. Et là, le pasteur interrompt son message. Et là, il dit: qu'est-ce que tu veux, mon fils? Et là, le petit, il dit: vous pouvez vous pousser, s'il vous plaît? Et là, le pasteur, il ne comprend plus rien. Il dit: pourquoi? Il dit: parce que vous m'empêchez de voir Jésus. Et là, le père, il dit à son petit: mais pourquoi tu fais ça? C'est pas bien de faire ça. Et le petit regarde son père et il dit: mon père, tu m'as toujours appris à être poli, à dire la vérité. Il dit: j'ai été poli, j'ai levé la main. Et j'ai dit la vérité, je veux voir Jésus. Qui est-ce que tu es venu voir ce soir? Moi, je suis venu voir Jésus. Amen. Et il y a un mot dans mon cœur. Et je ne pourrais pas vous prêcher autre chose que ça. Je voudrais me laisser diriger par Dieu ce soir. Le diable veut te voir perdre. Chrétien, le diable veut te voir perdre. Chrétienne, le diable veut te voir perdre. Diacre, engagé au ministère, serviteur de Dieu, le diable veut te voir perdre. Mais Dieu veut te voir gagner. Je voudrais vous lire un passage, ça se trouve dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 37. Je ne sais pas comment tu es venu à la réunion, mais je voudrais que la parole de Dieu nous encourage ce soir. Mais dans toutes ces choses, je ne sais pas ce que tu traverses, la maladie, le problème, le deuil, l'angoisse, la dépression, les injustices, mais dans toutes ces choses, dans tout ce qu'on pourra passer, dans tout ce qu'on pourra vivre, dans tous les combats qu'on pourra avoir, dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, le diable veut nous voir perdre, mes frères, mais Dieu veut nous voir gagner. Et ce message est venu dans mon cœur en voyant une histoire. C'est l'histoire d'un jeune militaire qui était engagé dans l'armée. Et là, il était dans sa petite équipe. Il était dans sa petite équipe d'armée. Et là, ils étaient quelques garçons ensemble. Et là, lui, c'était le seul chrétien de l'équipe, si vous voulez. C'était le seul chrétien de la bande. Et là, si vous voulez, en vivant ensemble, le chrétien, il priait. Le chrétien, il louait Dieu, il levait ses mains vers le ciel. Il priait, il lisait la Bible. Et si vous voulez, c'était une folie pour ses camarades. C'était quelque chose de fou pour ses camarades. Quelque chose d'insensé. Mais j'aimerais vous dire que la prédication de la croix, c'est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance qui vient de Dieu. Et là, le chrétien continuait, mais si vous voulez, il était la risée de la petite équipe là. Et là, ils ont trouvé son point faible au chrétien. Le point faible du chrétien, c'était qu'il ne savait pas conduire. Et quand ils ont trouvé ce point faible, imaginez qu'ils en ont profité. Ils ont voulu l'humilier, ils ont voulu l'écraser comme d'habitude. Et là, tous les camarades, ils se sont réunis pour lui faire un sale coup, si vous voulez. Et là, le commandant est venu, tout le monde est venu, tout le monde était là. Et ils lui ont donné la clé, ils ont appelé le petit chrétien. Et là, ils lui ont donné une clé dans les mains. Et lui ont dit: tiens, prends la clé. Et tu vois la voiture qui est en face, tu vas prendre la voiture et tu vas la ramener. Et là, le chrétien, dans son cœur, lui, il ne sait pas conduire. Alors, il y a la honte qui est là, il y a l'humiliation, il sait qu'est-ce qui va se passer. Il sait qu'ils vont l'humilier. Alors, le chrétien, il prend la clé et il va vers sa voiture. Et certainement qu'en allant vers sa voiture, il se met à pleurer. Il dit: Seigneur, certainement encore aujourd'hui, ils vont m'humilier. Certainement encore aujourd'hui, ils vont m'écraser. Et là, lui, ce qu'il veut, ce qu'il demande à Dieu, c'est de savoir conduire, si vous voulez. Et à un moment donné, le chrétien, il rentre dans le camion. Il met la clé dans le contact. Et là, ça s'allume. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Là, ça s'allume. C'est spécial.
Il demande à Dieu, Seigneur, je fais comment maintenant? Alors il embraye. Il met la première. Et pour lui, c'est spécial. Il n'a jamais fait ça de sa vie. Et là, miracle. La voiture, elle avance. Et là, comme la voiture, elle avance, il ne met pas deuxième, troisième, quatrième, cinquième. À l'avance, il y en a assez. Alors il avance. Et en roulant, il arrive là vers sa petite équipe. Et quand il arrive, il éteint la voiture et redonne les clés. Et quand il redonne les clés, il voit tout le monde pleurer. Il voit tout le monde à genoux. Il voit tout le monde crier à Dieu, demander pardon. Et lui, il dit, mais j'ai rien fait d'extraordinaire, j'ai rien fait de spécial. J'ai juste conduit la voiture. Et là, le commandant, il regarde et il dit, mais tu comprends pas? Tu comprends pas ce qui est en train de se passer? La voiture que tu as ramenée ici, elle n'a pas de moteur. Eh bien, j'aimerais vous dire ça, mes frères. Si on a la foi dans nos cœurs ce soir, une petite foi comme un grain de sénévé, eh bien, Dieu peut mettre des voitures en route qui n'ont plus de moteur. Des foyers qui n'arrivent plus à avancer avec Dieu, des rétrogrades, des personnes qui sont perdues aux yeux du monde. Eh bien, si on a la foi dans nos cœurs, des voitures sans moteur peuvent se mettre en route. Parce que si on a la foi, alléluia, eh bien, Dieu peut agir. Et je voudrais vous poser cette question. Est-ce que vous croyez ce soir que Dieu peut agir? Est-ce que vous croyez ce soir que Dieu peut bénir? Dites Amen. Est-ce que vous croyez ce soir que toute chose peut changer? Est-ce que vous croyez ce soir, eh bien, que les chaînes peuvent être brisées? Eh bien, moi, je le crois. Pas parce que moi, je prêche, mais lorsque cette parole est ouverte, mes frères et sœurs, elle produit de l'effet dans les cœurs. Elle apporte la paix, elle apporte la joie. Et là, ce jour-là, tout le monde voulait voir perdre le chrétien. Oui, mais dans le ciel, Dieu voulait le voir gagner. Je voudrais vous lire une histoire. Ça se trouve dans le livre de Job. Tout le monde connaît cette histoire. Ça se trouve dans le livre de Job au chapitre 1er. Il dit que dans le pays d'Ouz, il y avait un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre et droit. Il craignait Dieu, il se détournait du mal. C'était un homme extraordinaire, c'était un homme qui était considéré, était un homme de Dieu, un homme de prière, un homme qui connaissait son Dieu, un homme qui offrait des sacrifices à Dieu. Job était un homme de Dieu par excellence. Lorsqu'il passait quelque part, eh bien, on voyait sur lui la présence de Dieu. Lorsqu'il passait quelque part, eh bien, on le remarquait parce qu'il n'était pas n'importe qui. Et chrétien, chrétienne, toi qui es là ce soir, j'aimerais te dire, tu n'es pas n'importe qui. Parce que ton Dieu n'est pas n'importe qui. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Alléluia. Et là, si vous voulez, Job, c'était un homme extraordinaire. Lorsqu'il passait dans un foyer, lorsqu'il arrivait quelque part, eh bien, tout le monde devait dire, t'as vu la paix qu'il a, t'as vu la joie qu'il a, t'as vu le bonheur qu'il a, t'as vu quel homme que c'est, t'as vu la paix, t'as vu le bonheur dans son foyer. C'est un homme extraordinaire. Et j'aimerais te dire ce soir, si t'es jaloux des chrétiens, si t'es jaloux de la paix qu'on a, si t'es jaloux de la joie qu'on a, si t'es jaloux du bonheur qu'on a, j'aimerais te dire quelque chose. C'est aussi pour toi. C'est aussi pour toi. La grâce, c'est pas que pour nous, les Roms, les Sinti, les voyageurs, non. La grâce, c'est pour tout le monde. Car Dieu a tant aimé le monde. Et ce qui nous réunit ce soir, c'est la grâce de Dieu. Et Job était un homme extraordinaire. Et vous savez, lorsqu'on est un chrétien, une chrétienne, eh bien, sans parler, on n'a pas besoin de dire, moi je prie, moi je jeûne, moi je fais... Sans parler. Simplement, on passe quelque part. On dit certainement, ça c'est un homme de Dieu. Certainement, ça c'est une femme de Dieu. Et Job s'est fait remarquer par son entourage. Il s'est fait remarquer bien par ses amis, par sa famille. Il s'est fait remarquer par les étrangers, par les gens qui étaient là, par ceux qui étaient dans le pays d'Orient. Mais il s'est aussi fait remarquer par quelqu'un. Et ce quelqu'un, il s'appelle le diable. Ce quelqu'un, c'est Satan, qui a remarqué cet homme de prière, qui a remarqué cet homme de Dieu, qui a remarqué cet homme eh bien, qui était rempli de la présence de Dieu, qui a remarqué cet homme eh bien, qui était intègre et droit, qui se détournait du mal. Et j'aimerais vous dire quelque chose. J'aimerais vous dire, mes frères et sœurs, que le diable était jaloux. Que lorsqu'il voit un homme de Dieu, une femme de Dieu, que lorsqu'il voit un chrétien, une chrétienne, eh bien, il est jaloux. Et j'aimerais te dire ça ce soir. Le diable était jaloux de Job. Il était jaloux de ce serviteur de Dieu, de cet homme qui priait, de cet homme qui louait son Dieu. Le diable était jaloux. Et vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que tellement qu'il était jaloux, qu'il était tourmenté à l'idée de le détruire, à l'idée de l'anéantir.
Oui, le diable est un jaloux, mes frères. Vous savez pourquoi? Parce que son origine à lui, l'origine de Satan, c'était dans le ciel. Il était un chérubin protecteur, dit la Bible, aux ailes déployées. C'était un chérubin qui était dans la présence de Dieu, qui louait Dieu, qui adorait Dieu, qui était là. Il était dans le royaume des cieux, il était là, il était dans la présence de Dieu. C'était un chérubin, il était extraordinaire. La Bible dit qu'il mettait le son à la perfection, que ses tambourins et ses flûtes étaient préparés pour le jour où il fut créé. C'est quelque chose d'extraordinaire, si vous voulez. Oui, mais à un moment donné, il n'a pas voulu devenir plus grand que Dieu, parce qu'il savait qu'il ne pouvait pas. Mais la première chose qu'il voulait faire, c'était devenir plus grand que ses frères. Et être égal à Dieu. J'aimerais vous dire que les problèmes viennent dans l'église, dans les familles, dans les foyers, dans les missions, lorsque des frères veulent devenir plus grands que d'autres frères. Mais j'aimerais vous dire que ce soir, qui qu'en soit, le nom qu'on a, c'est pas ça le plus important. Moi, je veux faire comme le petit là qui a dit à son père, je veux voir Jésus. C'est lui le plus grand. Et à ce moment-là, Satan a voulu devenir plus grand que ses frères. Il a dit, j'élèverai mon trône au-dessus des étoiles de Dieu et je serai semblable au Très-Haut. Quelle audace! Il a voulu devenir semblable au Très-Haut. Il a voulu se mesurer à Dieu. Et lorsqu'il a voulu se mesurer à Dieu, vous savez ce qui s'est passé? La Bible dit que Dieu l'a précipité. Il l'a précipité du ciel. Il l'a déchu. Il l'a jeté en bas, dit la Bible. Il va lui dire, je fais sortir de toi un feu qui te dévore. Je te réduis en cendres sur la terre. Je te réduis en spectacle au roi. Et là, si vous voulez, le diable a été précipité. Dans Luc 10, 17, Jésus va dire, je voyais Satan tomber du ciel comme un éclair. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'il a voulu combattre Dieu, lorsqu'il a voulu se mesurer à Dieu, j'aimerais vous dire que contre Dieu, on ne gagne jamais. Je ne sais pas depuis quand tu combats l'évangile. Je ne sais pas depuis quand tu combats les pasteurs, ou tu combats l'œuvre de Dieu, ou tu combats contre Dieu, mais j'aimerais te dire arrête, parce que tu gagneras jamais. Jamais tu gagneras contre Dieu. Toutes les pages de la Bible que vous pourrez ouvrir, dans toutes les pages que Dieu a combattues, Dieu a toujours gagné. Mais par contre, vous pourrez lire toutes les pages de la Bible. À la fin, le diable a toujours perdu. Parce que le diable a toujours été un perdant, et je veux le dire ce soir. Et Dieu a toujours été un gagnant. J'aimerais te dire ça. Le diable, c'est un perdant. Dieu, c'est un gagnant. Du quel côté tu veux être ce soir? Moi, je veux être du côté du plus fort. Je veux être du côté du vainqueur. De celui qui peut vaincre les problèmes, les maladies et les difficultés. Il est le roi des rois. Il est le Seigneur des seigneurs. Il est présent parmi nous. J'aimerais que tu dises Amen. Est-ce que tu n'es pas fier de ton Dieu? Moi, je suis fier du Dieu que je sers. Je suis fier de mon Dieu. Mon Dieu, il est tout puissant. Et quand moi, je suis faible, il me rend fort. Parce que la Bible dit que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est dans le monde. Et là, le diable, tellement qu'il voulait détruire Job, que la Bible dit, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit, que le diable va aller se présenter devant Dieu. Et lorsqu'il va aller se présenter devant Dieu, la Bible dit ça, Job 1, verset 6. Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Et l'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu, Satan? Et il répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Vous savez que le diable, c'est un menteur. À chaque fois qu'il parle, c'est pour parler du mensonge. Vous savez où il était pendant ce temps-là? Et c'est une pensée dans mon cœur. Il était en train de scruter le serviteur de Dieu. En disant, comment je vais le détruire? Comment je vais l'anéantir? Comment je vais faire pour le faire tomber? Comment je vais faire pour l'arrêter de prier? Comment je vais faire pour l'humilier? Il était là en train d'étudier Job, mais tellement qu'il était rangé par Job, qu'il va se présenter devant Dieu. Mais lorsqu'il va se présenter devant Dieu, Dieu connaît toutes choses. Dieu connaît toutes choses. Et vous savez ce qui va se passer? Dieu va lui dire, d'où viens-tu? Il va dire de parcourir la terre et de me promener. Et vous savez ce que Dieu va dire? Dieu sait pourquoi il vient. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur Job? As-tu remarqué l'homme de prière? As-tu remarqué mon serviteur? As-tu remarqué mon serviteur Job qui est intègre et droit, qui se détourne du mal et qui craint Dieu? Vous savez pourquoi Dieu va parler de Job? Parce que Dieu est fier de lui.
Dieu aurait pu dire à ce moment-là, as-tu remarqué mon trône? As-tu remarqué ma gloire? As-tu remarqué mes anges? As-tu remarqué la chorale? As-tu remarqué la puissance? Non, Dieu ne dit pas ça. Il dit, as-tu remarqué mon serviteur? Parce qu'il était fier de son serviteur. Je ne sais pas comment tu es venu ce soir, mais peut-être que tu te dis, moi je ne suis plus rien. Moi je ne sers à rien. Moi je suis inutile, Dieu m'aime plus, Dieu ne m'utilise plus. Moi je suis inutile, moi je ne sers plus à rien. Moi je ne sers plus à grand-chose. Moi, pour moi, c'était avant, Dieu servait moi. Moi, c'est fini maintenant. Je suis un petit chrétien, j'ai mon petit fou. Je suis une petite chrétienne, j'ai mon petit foulard. Je suis un petit chrétien, j'ai ma petite Bible. Je viens de temps en temps à la réunion. Je ne sers pas à grand chose, les hommes ne me remarquent pas. Mais j'aimerais te dire que si nous, on ne te remarque pas, t'inquiète pas, lui, il a remarqué. Dieu remarque les hommes de prière, les femmes de prière. Et Dieu ne fait pas que remarquer, il est fier de nous. Je disais, je me dirais, Seigneur, pourquoi tu es fier de moi? Je vaux rien. Je vaux rien. Combien de fois je te déçois? Combien de fois, Seigneur, je suis inutile? Combien de fois je ne ferai pas ce que je devrais faire? Oui, mais tu as un cœur sincère. Je suis fier de toi. J'aimerais te dire ça. Et je me laisse diriger par Dieu. Lorsque tu traverses des problèmes, des difficultés, que tu es dans un hôpital, et que là, tu n'as pas envie de prier, que tout te pousserait à ne plus prier Dieu, mais que quand même, le matin, tu te réveilles, tu te mets un petit cantique, tu lèves tes mains vers Dieu, et tu dis, Seigneur, Dieu est fier de toi. Lorsque tu es un serviteur de Dieu, et que tu n'as pas le courage de venir prêcher la parole, tellement les combats, tellement les difficultés, et tu voudrais toi arrêter, toi abandonner, c'est dur pour toi. Et tu voudrais plus venir derrière l'estrade, tu dis, Seigneur, je suis inutile, mais tu viens quand même. Tu prêches quand même. Tu dis juste Jésus vous aime. Tu fermes la Bible et tu redescends. Dieu est fier de toi. Dieu est fier de ses serviteurs. Même si le monde ne mise plus rien sur nous, Dieu lui dit encore je peux l'utiliser. Encore je peux travailler. Et Dieu il dit ce soir, as-tu remarqué dans l'église de Plan de Grâce des chrétiens qui prient, des chrétiens qui louent Dieu, des chrétiens qui adorent Dieu? As-tu remarqué? Dieu nous remarque. Et là, si vous voulez, le diable va parler. Le diable est là comme accusateur. Et vous savez ce qu'il dit? Oui, mais ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui lui appartenait. Tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à tout ce qui lui appartient. Et j'en suis sûr, regardez la méchanceté du diable. J'en suis sûr qu'il te maudira en face. Et là, vous savez ce que Dieu va dire? Dieu a confiance en son serviteur. Dieu remarque ses serviteurs. Dieu est fier de ses serviteurs. Mais il a aussi confiance en ses serviteurs. Et Dieu dit, vas-y, vas-y. Touche à tout ce qui lui appartient. Touche pas à sa vie. Vas-y. Et là, le diable s'en va avec un projet, le détruire. Et j'aimerais vous le dire ce soir, le diable est en colère contre vous. Chrétien, le diable est en colère contre toi. Chrétienne, le diable est en colère contre toi. Ministère, le diable est en colère contre toi. Rétrograde, toi qui n'appartiens même plus à Dieu, toi qui es peut-être perdu dans le monde. Le diable, il veut détruire tout le monde. Il ne voit pas si on est des pasteurs, lui, hein. Il ne voit pas si on est des chrétiens. Il ne voit pas si on est des Roms, des Manouches, des Sinti, des Espagnols. Lui, il ne voit pas ça. Son but à lui, c'est de dérober, d'égorger et de détruire. Son but à lui, c'est des divorces. Son but à lui, c'est des dépressions. Son but à lui, c'est de prendre des médicaments, de l'alcool. C'est de tout renier, c'est de tout abandonner, c'est de tout arrêter. C'est son but à lui. C'est de nous détruire, c'est de nous terrasser, de nous mettre à terre. Et là, vous savez ce qu'il va faire? Il va aller pour détruire Job. Et là, la Bible dit, écoutez bien, c'est la parole de Dieu qui le dit. Un jour que les fils et les filles de Job mangeaient et buvaient du vin dans la maison de leur frère aîné, il arriva auprès de Job un messager qui disait, les bœufs labourés et les ânes étaient à côté d'eux, et des Sabéens se sont jetés dessus, les ont enlevés et ont passé les serviteurs au fil de l'épée, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 1, 2. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit, le feu de Dieu est tombé du ciel, a embrasé les brebis et les serviteurs, les a consumés, et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 3. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit,
Des Chaldéens formés en 3 bandes se sont jetés sur les chameaux, les ont enlevés, ont passé les serviteurs au fil de l'épée. Et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. 4, et là c'est dur. Il parlait encore lorsqu'un autre vint et dit: tes fils et tes filles, mangez, Job, et buvez du vin dans la maison de leur frère aîné. Mais un vent est venu de l'autre côté du désert et a frappé contre les 4 coins de la maison. Elle s'est écroulée sur les jeunes gens et ils sont morts, Job. Tes 10 enfants sont morts et je me suis échappé moi seul pour t'en apporter la nouvelle. Voilà que Job, tout va s'écrouler dans sa vie. Si c'est des services, si c'est seulement des ânes, des bœufs, si c'est seulement de l'argent, du matériel, ça se remplace, ça. Moi, un jour, j'ai tout perdu, j'ai fait un accident, on a failli mourir, j'ai tout perdu, mais la tôle, c'est de la tôle, mes frères, ça se remplace. Mais à ce moment-là, vous savez ce qui s'est passé? Job va perdre ses 10 enfants. Et là, le coup de massue est là. La Bible dit que Job va déchirer ses vêtements, il va raser sa tête en signe de deuil. Et il va se jeter par terre. Le monde l'a mis à terre. Le monde l'a écrasé. Le monde, eh bien, l'a brisé. Si on pourrait dire brisé. Il va enterrer ses 10 enfants. C'est quelque chose de catastrophique. Qu'est-ce qui est en train d'arriver à Job? Job ne comprend pas ce qui est en train de se passer. Job est un homme entièrement brisé. Un serviteur entièrement brisé, entièrement détruit, meurtri par le monde. Blessé au point maximum qu'on peut le faire. Il est par terre, le monde l'a mis à terre. Et peut-être que le monde t'a mis à terre ce soir. Et il est à terre. Et là, c'est une pensée dans mon cœur. Le diable attend. Il attend que l'homme de Dieu renie son Dieu. Il attend que Job dise maintenant: Seigneur, c'est à cause de toi, Seigneur, c'est à cause de toi, je te servais, Seigneur. J'étais ton serviteur et tu me fais ça. Et le diable, eh bien, croyait et attendait que Job allait maudire Dieu. C'était ce que le diable attendait. Parce que le diable, à ce moment-là, il voulait voir Job perdre. Il voulait le voir perdre. Il voulait le voir humilié. Il voulait le voir abandonné. Il voulait le voir arrêté. Les démons voulaient voir Job perdre. Plus loin, sa femme voulait le voir perdre. Elle va lui dire: renie ton Dieu, maudis ton Dieu et meurs. Et dans la version hébreu, vous savez ce qu'il dit? Elle ne dit pas maudis ton Dieu. Elle dit bénis ton Dieu. Bizarre, hein? Elle le dit avec une ironie, en disant: vas-y maintenant, vas-y, bénis ton Dieu, vas-y. Continue à prier maintenant, vas-y. Vas-y, bénis ton Dieu. Regarde tout ce qui nous arrive. Maudis ton Dieu et meurs. Et là, le diable attendait que Job maudisse Dieu. Tout le monde voulait le voir perdre, mes frères. Tout le monde voulait le voir abandonné. Mais dans le ciel, il y avait un Dieu qui voulait le voir gagner. Il y avait un Dieu qui voulait le voir gagner. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que Job va abandonner? Ou est-ce que Job va continuer? Est-ce que Job va arrêter? Est-ce que Job va maudire Dieu? Ou est-ce que Job va remporter la victoire? Et là, eh bien, Job va ouvrir la bouche. Et là, l'univers tout entier retient son souffle parce que Job va parler. Et vous savez ce qu'il va dire? Il va dire: l'Éternel m'a donné. L'Éternel m'a repris. Que son nom soit béni. Alléluia. Job, à ce moment-là, mes frères, vous savez ce qu'il a fait? Il a gagné. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on peut tout perdre, mais rester un chrétien. Ça veut dire qu'on peut tout perdre, mais rester une chrétienne. À ce moment-là, Job a tout perdu, mais il n'a pas perdu. Il a gagné. Est-ce que vous me donnez encore 5 minutes et après je vous promets que je prie le Seigneur? Je ne pouvais pas vous prêcher ce message sans vous parler, eh bien, de l'exemple suprême, de l'exemple ultime. Job était un homme de Dieu extraordinaire. C'était un serviteur de Dieu. Mais là, on voudrait parler de l'homme de Dieu par excellence. On voudrait parler du Fils de Dieu. De celui, eh bien, qui a dit un jour: je suis le chemin, la vérité et la vie. Job était intègre et droit. Il se détournait du mal. Oui, mais lui, il était parfait. Amen. Parfait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de défaut en lui. Il n'y avait pas quelque chose qui ne va pas, quelque chose, un caractère, une parole, rien. Parfait. Il est l'agneau de Dieu, sans tache et sans défaut, prédestiné avant la fondation du monde. Il est l'agneau de Dieu parfait.
il est le Fils de Dieu. Il est celui, alléluia, qui est allé se faire baptiser, alléluia, dans le Jourdain, et qu'on a dit de lui, voici l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde, alléluia. Il est celui qui est entré dans cette synagogue, dans Luc 4, 18, et qui a dit, l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour apporter une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue, et pour publier une année de grâce du Seigneur. Il est celui qui a donné la vue aux aveugles, il est celui qui a ressuscité les morts, il est le roi des rois, il est le Seigneur des seigneurs, il est l'alpha et l'oméga, il est la résurrection et la vie, il est Jésus. Il est parmi nous ce soir, alléluia. Plus qu'un programme, plus qu'une mission, ici il y a Jésus, alléluia, le Fils de Dieu. Et vous savez ce qui va se passer? La Bible dit qu'au bout de 3 ans et demi de ministère glorieux, rempli de Dieu, la Bible dit qu'il va rentrer dans le jardin de Gethsémane. Et lorsqu'il va rentrer dans le jardin de Gethsémane, vous savez, Jésus est venu faire des miracles, gloire à Dieu. Il est venu ressusciter des morts, gloire à Dieu. Il est venu purifier des lépreux, gloire à Dieu. Oui, mais il est venu pour plus que ça. Il est venu pour pouvoir remporter la victoire et pour pouvoir gagner là où tous les hommes ont perdu. Amen. Face au péché, tout le monde a perdu. Tous les hommes de Dieu, personne n'a pu ôter le péché du monde. Même s'il y a eu des hommes extraordinaires, ils n'ont pas pu ôter le péché. Mais Jésus est venu faire ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Là où tous les hommes ont manqué le but, là où tous les hommes ont échoué, Jésus est venu pour réussir. Alléluia. Là où tous les hommes ont perdu, Jésus est venu pour gagner. Et la Bible dit qu'il va rentrer dans le jardin de Gethsémane. Et lorsqu'il va rentrer dans le jardin de Gethsémane, c'est là que Jésus va monter sur le ring. C'est là que Jésus va commencer à combattre. C'est là que Jésus, ou que le gong, il va sonner. Et c'est là que le combat va commencer. La Bible dit que la croix est devant lui. La mort, la souffrance, l'ignominie est devant lui. Il est là, il est dans le jardin de Gethsémane. Et tellement que la pression est là, tellement que le combat est là, tellement que c'est fort, que la Bible dit qu'il va prier instamment. J'aimerais te dire quelque chose. Bien souvent dans nos combats, on veut gagner sans prier. Bien souvent, dans nos ministères, on veut réussir sans prier. Bien souvent, dans nos vies chrétiennes, dans nos églises, on veut avoir le feu sans prier. Non, s'il n'y a pas la prière, il n'y a rien du tout. Il faut que la prière soit avant tout, et ensuite tout ira bien. Jésus a prié, mes frères. Il était le Fils de Dieu. Seigneur, est-ce qu'il fallait que tu pries? Oui, il fallait que je prie. Il se préparait pour le combat. Oui, devant le combat, mes frères et sœurs, commençons à genoux et après debout. Trop souvent debout et pas assez à genoux, et je le dis pour moi ce soir. Vous savez, la parole de Dieu, je la prêche pour moi. Je suis pas assez à genoux, je suis trop souvent debout. Mais ce soir, je voudrais me mettre à genoux et dire, Seigneur, avant de combattre, je veux que tu me donnes les forces pour y aller. Un chrétien qui va combattre sans prier, c'est comme un soldat qui va à la guerre sans avoir d'armes à la main. Il va se faire massacrer. Et j'aimerais te dire ce soir que Jésus nous montre l'exemple. Avant d'affronter la croix, il se met à prier. Et la Bible dit que tellement que le combat est fort, tellement que le combat est grand, tellement que la pression est là, la Bible dit que sa sueur va se changer en sang. Et la Bible dit, écoutez bien, que là des grumeaux de sang vont couler de son front. Et les docteurs appellent ça une hématidrose, c'est-à-dire un état d'agonie. Tellement que la pression est là, tellement que le combat est devant lui, tellement que la souffrance est devant lui. Et il dit, Seigneur, s'il est possible, Père, que cette coupe s'éloigne de moi. S'il est possible que tu éloignes de moi cette heure. Mais toutefois, non pas ma volonté, mais ta volonté. J'aimerais vous dire que Jésus, devant les combats, il n'abandonne pas. Jésus, devant les combats, il ne fuit pas. Jésus, il affronte son ennemi. J'aimerais te dire que c'est pas en fuyant et c'est pas en abandonnant et en désertant le champ de bataille que tout va s'arranger. C'est pas en fuyant nos problèmes que tout va s'arranger, mais c'est en les combattant au nom de Dieu. La Bible dit que Jésus va prier. Et là, la Bible dit que les soldats vont venir. Et lorsque les soldats vont venir, la Bible dit qu'ils vont venir le prendre pour le lier, pour l'emmener. Et là, Jésus va leur poser une simple question. Une simple question. Et on est justement dans cette période de Pâques où ces choses se sont passées. Il va dire, qui cherchez-vous? Et là, ils vont répondre, on cherche Jésus de Nazareth. Et là, vous savez ce qu'il va dire? Tout simple, hein? Il ne va pas sortir d'armes, il ne va rien faire. Il dit, c'est moi. C'est moi. Et en disant ces mots,
toute cette grande armée avec toute la puissance qu'ils avaient, la Bible dit qu'ils sont tombés. Vous savez pourquoi? Parce que lui, Jésus, on ne peut pas le gagner. On ne peut pas le gagner. Il est trop fort, il est trop puissant. On ne peut pas le gagner. Une deuxième fois, ils vont se relever. Il va dire, si c'est moi vous voulez, alors prenez-moi moi et laissez cela partir. La Bible dit qu'ils vont le prendre. Jésus va se laisser faire. La Bible dit qu'ils vont le prendre, ils vont le lier. Et là, ils vont le ramener à Caïphe. Et là, ils vont commencer à mentir sur lui. Ils vont commencer à porter des faux témoins, à essayer de le condamner, à essayer de trouver des faux témoignages. Et là, ils vont commencer à mentir. Ils vont dire, il a dit ça, il a dit ça, il a dit ça. Il a blasphémé, c'est un usurpateur. Et là, ils vont commencer à mentir sur Jésus. Et là, vous savez ce qui va se passer. Jésus ne répond pas à un mot. La Bible dit, alléluia, qu'ils vont prendre un sac, qu'ils vont lui mettre sur la tête. Et qu'ils vont commencer à le frapper, à le frapper, à le frapper. Et certainement que le sang coulait sous le sac. Et il disait, si tu es le Fils de Dieu, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. Et Jésus, la tête sous le sac, il est là, il ne répond pas. Il est semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment, mais il ne dit rien. Il ne répond pas un mot, parce qu'il veut gagner. Il veut aller jusqu'au bout. Il veut aller comme un agneau innocent sans tache. Il n'est pas venu pour combattre par la force. Il n'est pas venu pour combattre en tant que Dieu. Il est venu souffrir en tant qu'homme. Pour nous dire que si lui, il a combattu en tant qu'homme, alors toi et moi, on pourra aussi combattre et résister dans le jour mauvais. Et la Bible dit, alléluia, qu'ils vont le prendre toute la nuit, qu'ils vont l'amener de Pilate à Hérode, à Caïphe, et toute la nuit, il vient y avoir des tribunaux, toute la nuit, il y aura des coups, toute la nuit, il y aura des moqueries. Et Jésus est là. Et le matin levé, ça se trouve dans l'évangile de Matthieu chapitre 27, la Bible dit que, Pilate va prendre Jésus et va prendre Barabbas. Il va prendre le pire des criminels. Barabbas, c'était pas un criminel tout simple, c'était le pire des criminels, c'était le plus sale des criminels, le plus ignoble. Et là, il va le mettre, à côté de Jésus. Et il va crier, il va dire, lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Jésus qu'on appelle le Christ ou Barabbas le criminel, Barabbas le meurtrier. Et vous savez ce que la foule va crier? Ils vont dire libère Barabbas. Et Jésus à la croix. Jésus à la croix. Crucifiez Jésus, crucifiez Jésus. Et là Jésus est là. Lui qui a guéri tant de malades, lui qui a guéri tant de lépreux, la foule va dire qu'il soit crucifié, parce qu'à ce moment-là, les soldats veulent voir perdre Jésus. À ce moment-là, le Sanhédrin, les pharisiens, le peuple veut voir perdre Jésus. Le diable veut le voir perdre. Oui, mais dans le plan de Dieu, ce n'était pas un accident de parcours, la croix. Jésus n'était pas une victime, et bien qu'il n'a pas eu le choix, il a dit, personne ne prend ma vie, c'est moi qui la donne. C'est moi qui la donne. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Personne ne la prend, c'est moi qui la donne. Parce qu'à ce moment-là, c'est accompli ce merveilleux verset de la parole de Dieu, de l'évangile de Jean, chapitre 3, verset 16, qui dit, car Dieu a tant aimé le monde, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Oui, j'aimerais vous dire, mes frères, que sans Jean 3,16, il n'y a pas de salut. Sans Jean 3,16, il n'y a pas de ciel ouvert. Si le ciel s'est ouvert, c'est que Jésus est descendu et qu'il a donné sa vie pour nous. Voilà pourquoi nous sommes là. J'ai pas de mérite à prêcher la parole. J'ai rien fait d'extraordinaire pour prêcher la parole. Si je suis là et que je prêche, si tu es là et que tu chantes et que tu as un foulard sur ta tête et une Bible dans ta main, c'est parce que lui, il a tout accompli. Alléluia. Il a tout accompli. Et là va s'accomplir le plan de Dieu. Oui, mais le plan de Dieu, ça coûte cher. Vous avez vu comment c'était facile pour moi de réciter Jean 3,16? Je l'ai récité par cœur. Je le connais depuis que je suis tout petit. C'est le premier verset que j'ai connu dans la Bible. Et tout le monde le connaît par cœur. C'est facile de le dire. Oui, mais c'était pas facile de l'accomplir. La Bible dit, écoutez bien, qu'à ce moment-là, Jésus va se mettre à combattre. Et là, la Bible dit, écoutez bien, qu'on va prendre Jésus, qu'on va l'amener, et qu'on va commencer à le flageller. Et vous savez, la flagellation romaine, c'est qu'on prenait la victime, on l'attachait à un poteau, et on attachait ses mains à un poteau pour que la peau de son dos soit bien tendue. Et là, les soldats prenaient en main un fouet qu'on appelait le flagellium. C'était un manche en bois avec des lanières de cuir, et au bout, il y avait des extrémités d'os ou des extrémités de métal. Et je vous apprends rien, beaucoup le savent ici. Et là, un soldat va prendre le fouet et va commencer à frapper le dos de Jésus.
Et lorsqu'il va frapper le dos de Jésus, eh bien ce flagellium va rentrer à l'intérieur. Et là, la chair va être arrachée. Et là, on va redonner un coup. Et on va refrapper à chaque fois qu'on frappe, eh bien le sang coule, à chaque fois qu'on frappe, eh bien le dos est arraché, la peau est arrachée. C'est quelque chose d'horrible, c'est un massacre. Et là, on va le frapper avec acharnement, on va le frapper avec le désir de faire mal, on va le frapper avec le désir de l'anéantir, de lui faire mal, pour le pousser à bout, pour le pousser à craquer, parce que les soldats voulaient le voir perdre. On va prendre Jésus, on va le mettre dans un prétoire, et tellement que la peau de son dos était arrachée. La Bible dit qu'ils ont labouré son dos comme on laboure un champ. La Bible dit qu'on va le mettre dans le prétoire, et là, la Bible dit que toute la corde va s'assembler autour de Jésus. Et lorsqu'ils vont s'assembler autour de Jésus, imaginez dans quel état Jésus était à ce moment-là, tout le sang qu'il a perdu. La Bible dit, écoutez bien, qu'ils vont le prendre, ils vont commencer à le frapper, ils vont commencer à se moquer de lui. Et Jésus est là, il est dans leurs mains, il ne se défend pas. Mais ils font de lui ce qu'ils veulent en quelque sorte. Ils le jettent sur l'un et sur l'autre, ils le frappent, ils lui donnent des soufflets, ils lui mettent une couronne d'épines. Et lorsqu'ils lui ont mis la couronne d'épines, eh bien ils ont frappé sur la couronne et là le sang a coulé. C'était quelque chose d'horrible, mes frères, quelque chose qu'on n'aurait pas voulu voir, quelque chose qu'on n'aurait pas voulu contempler, quelque chose qu'on n'aurait pas voulu assister à ce massacre-là. Et là, la Bible dit qu'on va prendre Jésus, on va le ramener dehors, et lorsque Pilate va le ramener dehors, Jean 19, verset 5, il va dire, voici l'homme. Et là, Jésus était là portant la couronne d'épines. La Bible dit, dans Isaïe 52, verset 14, que de même que son visage était défiguré, qu'il n'était plus celui des fils de l'homme, il était un sujet d'effroi. Ça veut dire que lorsque les gens le voyaient, ils avaient peur. Certainement, lorsque le peuple passait et qu'ils voyaient Jésus, ils devaient dire à leurs enfants, regardez pas, ne le regardez pas, il est puni, il est frappé par Dieu, ne le regardez pas. Et là, on va prendre Jésus, on va lui mettre une croix sur le dos. Je ne sais pas quel message tu t'attendais à écouter ce soir, mais il n'y a pas de plus grand message que le message de la croix. Il n'y a pas de plus grand message que le message du salut. La Bible dit que Jésus va porter cette croix. Il va l'apporter. Il y a un cantique qui dit, de Gethsémane à Golgotha, il fait chaque pas pour toi et pour moi. Et même si les hommes le considéraient comme puni et frappé par Dieu et humilié, il était blessé pour nos péchés, il était brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. La Bible dit qu'il va arriver à Golgotha. Et lorsqu'il va arriver à Golgotha, on va lui clouer les mains. On va lui clouer les pieds. Et là, c'est un spectacle horrible. Là, les gens vont passer. Ils vont commencer à dire, si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix et nous croirons en toi. Les brigands qui sont là, ils vont dire, si tu es le Fils de Dieu, descends et sauve-toi et sauve-nous aussi. Et là, ils vont commencer à se moquer de lui sur la croix aussi. Et là, Jésus est là, il est ensanglanté. Les hommes voyaient un jeune homme de 33 ans, frappé, blessé, humilié, brisé, ensanglanté, des clous dans les mains, des clous dans les pieds. Jésus est là, il est sur la croix, mes frères. Jésus est en train de mourir, il est en train d'agoniser. Et la Bible dit qu'au bout de 6 heures horribles sur la croix, la Bible dit que Jésus va mourir. Et lorsque Jésus va mourir, eh bien là, si vous voulez, les disciples ne comprennent plus. Les gens ne comprennent plus. Comment que ça se fait que le Fils de Dieu est mort? Comment que ça se fait? Alors tout le monde va partir, tout le monde a peur. Les disciples d'Emmaüs, ils vont dire, on espérait que c'était lui qui allait nous délivrer, mais c'est fini maintenant, il est mort. Et lorsque Jésus est mort à la croix, lorsque Jésus est mort, eh bien là, si vous voulez, les hommes croyaient que Jésus a perdu. Les hommes croyaient que c'était fini. Le diable croyait que c'était fini, et c'est Payan qui me disait, voilà qu'on va mettre Jésus au tombeau. Et là, j'imagine, eh bien, ces rabbins, avec leur costume là, qui sont là, en train de rentrer chez eux en disant, t'as vu Jésus de Nazareth, on l'a fait perdre. Ça sera fini maintenant. Plus jamais on n'entendra parler de lui. Certainement, eh bien, que tout le monde disait, c'est fini, le grand prophète, celui qui se disait le Fils de Dieu, c'est fini, il a perdu. Et voilà que le diable, eh bien,
C'était Payan qui disait, il envoyait un petit démon là-bas devant le tombeau en disant, va voir s'il est toujours là. Et là, le démon, il va le premier jour, il dit, oui, il est toujours là-bas. C'est bon, il a perdu. On va s'amuser, on va se réjouir. Le deuxième jour, pareil. Alors, il est toujours là-bas. Oui, toujours là-bas. Oui, c'est bon, il a perdu, on a gagné. Mais le troisième jour va arriver. Et je rends gloire à Dieu pour le troisième jour. Je rends gloire à Dieu pour ce jour glorieux. Pour ce jour, eh bien, qui a marqué nos vies. Pour ce jour qui a marqué nos cœurs. La Bible dit que les femmes vont arriver, c'est le matin. Elles ne s'attendent à rien. Elles vont dire, qui nous roulera la pierre? Et peut-être que tu es venu à la réunion et t'as dit, qui pourra m'aider dans mon problème? Qui pourra m'aider dans ma difficulté? Qui pourra m'aider dans mon foyer? Qui pourra m'aider dans mon ministère? Qui pourra m'aider à rouler la pierre? Mais sans le savoir, la Bible dit qu'un ange était venu, il avait roulé la pierre et que Christ est ressuscité. Alléluia. La Bible dit que Christ est ressuscité. Oui, j'aimerais vous dire ça, mes frères et sœurs, que la croix sans la résurrection, ça aurait été un échec total. L'évangile n'aurait pas pu durer une journée. Parce que les gens auraient dit, ben il est là, il est dans le tombeau, Jésus il est dans le tombeau. Les gens auraient pu le dire ça. Oui, mais si l'évangile dure depuis 2000 ans et qu'elle a bouleversé le monde entier, c'est parce que Christ est mort, mais que bien plus, il est ressuscité. Vous savez pourquoi? Parce que tout le monde voulait voir perdre Jésus. Mais dans le ciel, il y avait un Dieu qui voulait le voir gagner. Alléluia. Et la Bible dit que Jésus a gagné. Il n'a pas simplement gagné, il a triomphé. Vous voulez qu'on ferme nos yeux? Je crois que j'en ai assez dit. Je crois que j'ai assez parlé. Il n'a pas seulement gagné, il a triomphé. Vous savez c'est quoi un triomphe? Une victoire c'est 1-0, 2-0. Un triomphe c'est 20, 30, 40 à 0. Il a humilié le diable. Il a humilié les dominations et les autorités. Et il les a livrés publiquement au spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Oui, Christ est un gagnant. Christ est un gagnant.